Bonjour, je suis Olivia, professeure de yoga et sophrologue. J'organise régulièrement des stages, des retraites sur le thème du printemps en Lozère, où j'ai la chance de vivre dans un endroit qui est plein de beauté, où la nature est très très présente. Et, et donc voilà, je voulais profiter de ce moment du confinement où on ne peut pas, donc mes retraites bien sûr n'auront pas lieu, mais j'avais quand même envie de vous proposer quelques trucs, quelques astuces pour vous sentir mieux pendant cette période et puis pour essayer de ressentir en vous cet élan de la nature et cet élan vital qui invite au renouveau. Alors déjà, donc on va faire un petit rappel un petit peu de ayurvédique au niveau de la saison du printemps. On arrive dans une saison qu'on appelle Kapha, où Kapha, le dosha Kapha s'est aggravé tout au long de l'hiver. C'est-à-dire qu'on peut ressentir une certaine lourdeur, une certaine fatigue. On est plus sujet, vous le voyez avec le coronavirus, à tout ce qui est infection hivernale, infection respiratoire, je veux dire, avec du mucus, avec des toux, enfin toute la sphère ORL. Et tout ça, c'est l'influence de l'aggravation du dosha Kapha. Donc le dosha Kapha, c'est ce qui représente la force de cohésion. Et donc quand il est aggravé, c'est plutôt une force qui tend à la lourdeur, à la léthargie, à l'inertie. Et donc la pratique de yoga au printemps, et puis aussi, donc, surtout en début de printemps, va tendre à essayer d'apaiser, de calmer le dosha Kapha, c'est-à-dire à le stimuler en fait. Donc calmer cette aggravation, ça veut dire le stimuler. Donc pour cela, on a beaucoup de choses possibles. Donc si vous pratiquez un yoga dynamique, par exemple, comme moi l'Ashtanga Yoga, c'est vraiment très bénéfique. Bien sûr, dans vos limites particulières, dans vos adaptations. Le Vinyasa aussi. En fait, tout yoga, même du Hatha Yoga, mais avec quelque chose qui soit dans le mouvement, des postures peut-être un petit peu moins longtemps tenues. Et puis, on va pouvoir aussi utiliser des Uddiyana Bandha, des Kapalabhati, des Pastrika, donc toutes les respirations qui vont faire circuler l'énergie et qui vont être bénéfiques aussi pour tout le métabolisme et pour l'élimination des toxines. On a aussi des choses à faire qu'on peut... Donc, sur le plan pratique, il y a énormément de choses. Sur le plan postural, on pourra revenir dans une autre vidéo. Mais là, je fais juste une courte présentation en fait, des choses qu'on peut faire, comment on peut adapter sa pratique au printemps. Sur le plan de l'hygiène de vie, c'est très important, donc même si vous êtes confiné, d'essayer de vous mettre au diapason de la nature. Alors, déjà, ça commence par essayer de vous lever tôt, de vous lever avant le lever du soleil, même si vous n'avez pas travaillé, même si vous n'avez pas à sortir pour aller au travail, ça va vous être très bénéfique, ça va vous mettre dans une énergie positive, dans une énergie d'action. Donc même si vous avez des journées qui sont un petit peu déstructurées en ce moment, eh bien de vous lever très tôt, de vous lever un petit peu avant le lever du soleil, donc 5h30, 6h, ça va changer tout le cours de votre journée. Bien sûr, quand vous vous levez, il faut faire attention aux nourritures que vous allez ingérer, c'est-à-dire toutes les formes de nourriture. La nourriture terrestre, enfin physique, c'est-à-dire pas se précipiter à vouloir manger tout de suite, mais plutôt prendre le temps d'avoir justement votre pratique, prendre le temps de faire quelques routines que je vais vous expliquer aussi. Et puis prendre le temps de choisir les autres nourritures aussi. C'est-à-dire pas vous laisser tout de suite prendre par les réseaux sociaux, prendre par les médias qui sont un peu catastrophiques et qui contribuent à ce sentiment d'anxiété. Les choses toutes simples que vous pouvez faire dès maintenant, c'est donc vous vous levez tôt, peut-être gratter un petit peu la langue avec une cuillère pour enlever les toxines, vous verrez, il y a un dépôt blanc souvent sur la langue et ça va permettre de ne pas réavaler ces toxines qui sont sorties pendant la nuit. Ensuite, boire un verre d'eau tiède. Ça va aussi contribuer à vous nettoyer. Au moment du printemps, c'est le moment idéal pour faire des cures de nettoyage de printemps.
Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aussi. Ça peut être un citron à jeun, un citron pressé. Le mieux, c'est de commencer par de l'eau chaude. Ensuite, si vous voyez que vous avez besoin d'un petit peu plus, vous pouvez mettre un petit peu de citron, avec du gingembre, éventuellement du miel aussi. Avec modération le miel. Au printemps, on va essayer de se délester un maximum, de se délester de tout ce qui est gras, de tout ce qui est sucre, tout ce qui est un petit peu lourd, pour venir alléger et puis stimuler. Vous pouvez aussi faire des petites cures, des monodiètes, ça peut être aussi une cure de kitscheri. Je vous donnerai la recette prochainement. Voilà, on a un éventail de petits ajustements qu'on peut faire. Mais le plus important, donc, c'est se connecter à la nature, je vous disais. Et donc, se lever tôt, essayer d'avoir un contact avec la nature. Donc, si vous avez la chance d'avoir un jardin, mais ça peut être aussi votre balcon, vos plantes d'intérieur, ça peut être aussi tout simplement faire germer des graines. Faire germer des graines et les manger après, parce que ce sera une source de nutriments, de vitamines, de minéraux qui vont être très bénéfiques aussi pour votre système immunitaire et puis pour votre organisme. Donc, ça peut être des graines de sarrasin que vous allez faire tremper une nuit, puis germer plusieurs jours. Des graines de quinoa, des lentilles, ça marche aussi avec le pois chiche. Voilà, donc ça, c'est des pistes aussi. Il y a plein de recettes qu'on peut explorer à base de graines germées ensuite. Le sarrasin, notamment, ça peut s'approprier, ça peut s'associer à pas mal de choses, à du citron, à des amandes, euh, pour, donner, euh, pour donner des recettes très intéressantes. Voilà, et pour donc votre pratique, une pratique dynamique, une pratique qui va utiliser la respiration beaucoup pour aussi évacuer les toxines via la respiration. On pourra approfondir tout ça dans d'autres vidéos. En tout cas, je vous souhaite un joyeux printemps, un joyeux équinoxe, malgré les circonstances. Essayez de vous connecter à cet élément vital, à cette énergie vitale. On est dans un moment qui est particulier de notre histoire, mais ça peut être aussi l'occasion de transformer beaucoup de choses de notre système, de nos modes de croyance, de nos modes de pensée, nos systèmes de croyance, nos modes de pensée, nos schémas. Voilà, il peut y avoir vraiment un nouvel élan qui vienne de toute cette période. Donc prenez soin de vous et essayez de revenir en contact avec votre élan intérieur, en cohérence, en écho avec le grand mouvement de la nature, le cosmos. Namasté.